Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. La grâce de Dieu est une chose imméritée. Elle ne se démérite pas non plus. Alors, lorsque cette grâce divine est là, plus besoin de s'inquiéter. Jésus a dit, par nos inquiétudes, nous ne pouvons rien ajouter dans notre vie. Bienvenue à notre émission MGF, les messages de grâce et de foi. Nous continuons notre thème. Que dois-je faire pour recevoir la protection et les bénédictions de Dieu en cette fin d'année? Et dans la parabole que raconte notre Seigneur Jésus, dans le livre de Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 32, nous avons compris qu'il y avait l'histoire de deux fils. Et celui qui était cadet s'en est allé loin de son père avec son héritage. Le problème n'était pas l'héritage en lui-même, mais le fait de s'éloigner du père. Il a vécu dans le désordre. Il a vécu comme il voulait. Il a fait ce qu'il entendait. Et la Bible dit, il s'est trouvé ruiné. Il est resté dans une situation très compliquée, très confuse. Lorsque le fils cadet est parti loin du père, avec l'héritage, avec le matériel, avec l'argent, avec tout ce qu'il avait pris de son père, la Bible dit que loin de son père, il n'avait pas de protection. Loin de son père, il n'avait pas de bénédiction. Retenons que loin du père, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien de bon loin du père. Le fils cadet a découvert que loin de son père, il avait tout perdu. Toi aussi qui m'entends aujourd'hui, tu as vécu loin de Dieu. En tant que fils, tu es resté loin de Dieu. J'ai une parole pour toi. Tu dis que ta vie n'a plus de sens. C'est vrai, tu as tout perdu aujourd'hui à cause de ta désobéissance. Mais prends la décision de revenir vers ton Père. Ne te donne pas la mort, s'il te plaît. Ne te donne pas la mort du lieu où tu es, bien-aimé. Ne vends pas ton âme au diable. Reviens dans cette maison de grâce. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, je veux t'encourager aujourd'hui pour te dire de revenir. Le Père t'attend. Il y a de la place pour toi. Tu as de la place dans le cœur de ton Père. Et tu as de la place dans la maison de ton Père. Tu es parti de la présence de ton Père. Comme le fils cadet, il a quitté la maison. Ce qui lui a valu la descente aux enfers. La Bible dit, il a connu la famine. Il a connu la misère. Il a connu la souffrance. Il est dit dans les psaumes 68, les rebelles habiteront les terres arides. L'éloignement d'avec le Père est signe de rébellion. Quel que soit ce que tu as vécu hier, je veux juste te dire que ton Père t'attend à la maison. Ce n'est pas une maison physique. Ce n'est pas un endroit physique. C'est une relation spirituelle. C'est lié à notre communion avec le Père. Nous devons apprendre à connaître notre Père. Pour revenir à notre histoire, nous voyons un Père qui a donné son héritage à son fils de son vivant. Un Père qui n'a pas trouvé d'objection à lui remettre ce qu'il lui avait demandé. Mieux, après avoir gaspillé le bien de son père, l'enfant revient à la maison et ce père-là l'accueille. Waouh! Quel grand amour! Franchement, le père n'a même pas demandé des comptes à son fils. Il ne lui a pas tenu rigueur. Regardez comment Jésus nous présente son Père. Regardez comment Jésus nous décrit notre Père. Un Père riche en bonté, plein d'amour et de miséricorde. Le Seigneur Jésus nous explique par cette parabole que le Père a déjà tout pardonné. Le Père n'a pas attendu du Fils prodigue une quelconque explication de sa part. Ce qui intéresse le Père n'est pas l'héritage dilapidé. Ce qui intéresse au Père, c'est le retour du Fils qui était perdu. Le perdu qu'il a retrouvé. Ne dis pas, je ne mérite pas de revenir. Qui peut mériter le statut de fils ou de fille? Qui dans ce monde, bien-aimé, peut se prévaloir d'être fils de Dieu? Une seule personne le mérite. C'est bien Jésus le Christ. C'est bien lui et lui seul qui a racheté l'humanité par son sang. C'est pourquoi c'est seulement par les seuls mérites de Jésus que nous obtenons tout de Dieu. Par lui seul que nous sommes pardonnés. C'est par lui seul que nous sommes justifiés. Jésus a payé un prix fort pour ne plus que nous restions loin du Père. Nous sommes à la fin de l'année 2020. Revenant à lui, dans le statut de fils ou de fille, implique notre droit de recevoir la protection et toutes ses bénédictions. La suite dans notre prochaine émission. Shalom.